Élevons nos mains. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire pendant cette portion de la parole. Qu'il ouvre ton esprit et tes oreilles. Pour comprendre pour que tu puisses comprendre cette parole et que cette parole siège en ton cœur. Prions. Père, nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Qu'il ouvre nos oreilles. Qu'il ouvre nos cœurs. Que ta parole trouve sa place en nous. Donne de la force au prédicateur et à l'interprète. En ce moment, nous voyons ta puissance. Que tes miracles se produisent en nous. Parce qu'aujourd'hui aussi est un nouveau jour. Est un grand jour. Au nom de Jésus-Christ. J'écrase tout ce qui est de Satan. Je ramène toute pensée captive à toi. Que tu sois Dieu parmi nous. Que ceux qui suivent en ligne ou ceux qui suivront en différé, la puissance demeure la même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Lelo to kutani awa na culte ya monene. En ce grand culte. Pour la bénédiction du Père. Pour la bénédiction du Père. C'est un grand jour pour nous, l'église Mera. Parce que nous avons un rendez-vous na mokolo ya lelo. Parce que Dieu a un rendez-vous aujourd'hui. Parce qu'il veut transformer notre vie. Et nous conduire dans une nouvelle dimension. Alors, sois dans la joie. C'est un culte que tu ne peux pas rater. Comme je l'avais dit ici, il ne manque aucun rendez-vous avec Dieu. Sois toujours au rendez-vous avec Dieu. Parce que quand Dieu appelle, il veut impacter notre vie. Amen. Amen. Satan à côté la yote. Que Satan ne te saisisse pas, ne te possède pas. Pour te faire rater les rendez-vous. Alors, la bénédiction du Père. Nous sommes venus pour la bénédiction du Père. Nous avions donné le communiqué. Je pense sans pendant tout le mois. Bénédiction du Père. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, ce sont des paroles bénéfiques qu'on prononce sur une personne qui sont pleines de vie. Celui qui a envie que ces paroles s'accomplissent dans la vie. Ces paroles. Elles sont pleines de puissance. Elles ont la puissance du Saint-Esprit. Pour nous les chrétiens. Derrière ces paroles, il y a une puissance. Cette puissance accompagne ces paroles pour qu'elles se réalisent. C'est cela qu'on appelle la bénédiction. Alors nous voyons Dieu en tant que Père. Dieu Père, créateur de toutes choses. C'est lui qui a commencé ces choses. Parce que nous appelons Dieu Père. Parce que tata nde muto azana semence géniteur muto akopesaka bomoi na moto. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la semence, c'est lui qui est le géniteur de la vie de l'homme. Alors lui-même Dieu est Père. Quand il a créé le monde, il a commencé ces choses. Genèse chapitre 1er. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 1er. C'est un verset que nous connaissons. Verset 27 28. Versets 27 et 28. La lectrice pourra faire la lecture et dire ce que la Bible dit. Dieu en tant que Père créateur de toutes choses. C'est lui qui a commencé avec la bénédiction du Père. Lisez. Genèse 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Dieu en tant que Père a créé le monde. Il a créé l'homme et la femme. Ainsi Dieu les bénit. C'est ce que la Bible dit. Maintenant regarde les bénédictions que Dieu est en train de donner aux hommes qu'il a créés. La bénédiction c'est comme si on te donne quelque chose par la personne qui te la donne. Parce qu'il est écrit qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, la bénédiction que Dieu donne à ses enfants, Adam et Ève, la première c'est Dieu a dit, soyez féconds. Il leur a donné la fécondité. C'est-à-dire que quand Dieu les a créés, ils n'étaient pas féconds. Il a créé un homme et il a créé une femme aussi comme mais en eux ils n'avaient pas la fécondité. Après les avoir créés, Dieu a instauré des choses en eux. Alléluia. Amen. Parce que ces choses n'étaient pas en eux. La première chose, il a dit soyez féconds. Deuxièmement, quand vous serez féconds, ayez encore plus de fécondité. Multipliez-vous. Ça c'est la deuxième chose. La troisième, il leur a donné un travail de remplir la terre. Parce que la terre était vide. À part les animaux, à part la faune et la flore. Dieu a créé deux personnes. Il leur a donné une mission. Il leur a donné la capacité de remplir cette terre. Et amen. Et puis ensuite il leur dit la dernière bénédiction qu'il donne, il dit dominer, assujettissez et dominer. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu leur a donné la capacité. Dans la bénédiction que Dieu leur a donnée, il leur a donné la capacité de faire ces choses. Dieu en tant que leur Père, il les a créés. Certaines choses manquaient en eux. Ainsi Dieu a placé ces choses en eux par la bénédiction. Dieu en tant que créateur, il a utilisé sa parole pour créer les choses dans l'homme, pour appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas sur la terre. Parce que ces choses n'existaient pas en Adam et Ève. Mais Dieu les a appelées pour que ces choses maintenant vivent en eux par la parole. Dieu établit ces choses dans Adam et Ève par sa parole. Pourquoi tu veux faire ces choses? Parce que biloko eza ko exister pa na ye na monde spirituel abenda na monde physique bato bakokana kobika yango. Parce que Dieu a la capacité d'amener les choses qui existent dans le monde spirituel, les appeler dans le monde physique pour que les hommes les vivent. Alors azo sala bongo pona nini? Pourquoi il fait cela? Eza pona ko imposer bon nzambe na ye. C'est pour imposer sa divinité. Eloko ya liboso yango. Voilà la première chose. A imposer bon nzambe na ye. Imposer sa divinité. Mpe akokana ko lakisa kaza likolo ya nyonso. Et pour montrer qu'il est au-dessus de toutes choses. Parce que mutu moko akosala biloko wana te. Parce qu'une personne ne peut pas faire ces choses. Il n'y a que lui, Dieu. Il a créé l'homme, homme et femme. Ils étaient là. Si Dieu les avait laissés, et le monde ne serait pas rempli. Mais dans le monde des esprits, toutes ces choses que Dieu prononçait sur eux existaient déjà. C'est ainsi que Dieu les a appelés par sa parole. Il les a instaurés en l'homme. Alors, tant
Alors quand l'homme et la femme ont péché, Dieu n'est pas allé à gauche ou à droite. Il a utilisé la même parole pour maudire l'homme. Alléluia. Amen. Il n'a pas tergiversé, il a pris ça. Il l'a utilisé pour les maudire. Alors Dieu a la capacité, par sa parole, de créer des choses. Et il a la capacité, par sa parole, de détruire ces choses, pour empêcher que ces choses se réalisent. Comme ces choses ont été créées par la parole, Dieu peut les arrêter. C'est ça la spécificité de Dieu. Personne d'autre ne peut le faire. Dieu demeure Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Et la parole était avec Dieu. Alors Dieu n'est pas resté ainsi. Quand il a choisi des hommes sur terre, des hommes et des femmes, Dieu les a utilisés pour qu'ils fassent ce que Dieu a fait au commencement. Dieu est un enseignant. Il a enseigné comment ça devait se faire. Ensuite, il a choisi des hommes et des femmes. Il les a placés sur terre. Il leur a donné sa parole pour qu'eux fassent la même chose. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le très fort. Dieu a placé sa parole en l'homme pour qu'il puisse bénir et qu'il puisse maudire. Alors, Dieu a placé ces paroles et sait que ces choses qu'ils vont prononcer vont s'accomplir. Si nous regardons dans la Bible, tu verras que les patriarches, ceux qui avaient eu la grâce de devenir pères, ceux qui ont marché avec Dieu, on fait ce service. Si tu lis bien la parole, ils ont fait cette même mission de bénir la création, bénir leurs enfants. C'est pour ça qu'on appelle ça la bénédiction du Père. Ils bénissent leurs enfants. Ils donnent aussi des exigences pour cette bénédiction. La source de cette bénédiction, il la tire de Dieu. C'est eux qui ont eu la grâce de Dieu. Alors les patriarches ont marché ainsi, en bénissant leurs enfants. Quand Israël est devenu une nation, c'est devenu une grande nation. Dieu a changé les choses. Parce que les patriarches ne sont plus là. Alors Dieu a choisi des hommes qui pourront commencer à bénir son peuple. Parce que le peuple est devenu grand. Dieu a choisi les premières personnes. Ce sont les sacrificateurs. Tous les descendants de Lévi. Dieu les a tous pris. Il les a mis à part en Israël. Il leur a donné la mission de faire ce que Dieu a fait depuis le commencement. Nous pouvons le lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 8. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Amen. Amen. C'est un grand jour pour nous. C'est un jour où Dieu va faire des miracles. Deutéronome chapitre 10 verset 8. Tu pourras lire Deutéronome chapitre 10 verset 8. Lisez. Deutéronome 10, 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est fini. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Voilà.
En ce temps-là, quand Israël est devenu une nation, comme ils étaient conduits par Dieu, Dieu ne descendra plus comme il l'a fait au temps de Noé. Dieu a réquisitionné une tribu parmi les 12 tribus de Lévi. Il les a mis à part pour qu'ils fassent le travail du sacerdoce. Qu'ils fassent le travail du sacerdoce. Et qu'ils aient la capacité de bénir les hommes au nom de Dieu. La Bible dit que c'est ce qui se passe en Israël jusqu'aujourd'hui. Les deuxièmes, c'était les prophètes. Parce qu'au temps d'Israël, Dieu a marché avec les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Les prophètes, c'est eux qui ont le ministère. Qui entendent de la part de Dieu. Dieu les envoie bénir en son nom. Tout ce qu'ils font, c'est au nom de Dieu. Dieu l'acte. Dieu l'accepte. Et Dieu le réalise. Parce que c'est lui qui a fait ce que cela soit comme ça. Alors quand nous sommes au temps de l'église, comme l'église est conduite par le Saint-Esprit, Jésus en tant que père de l'église, il a béni d'abord les disciples. Il les a bénis. Il leur dit, je vous donne la paix. Que ma paix soit avec vous. Comme le monde ne peut vous la donner. Dieu, avant de monter et aller au ciel, il a parlé aux disciples. Il les a bénis. Il leur a dit d'attendre. Le Saint-Esprit viendra. Quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, Dieu a établi dans l'église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Donc 5 dons ministères. Donc il y a 5 dons ministères. Jésus les a choisis. Il les a établis dans l'église. Il les a remplis du Saint-Esprit et de sa parole. Et eux aussi devaient faire le même service dans l'église. Dis Amen. Dis Amen avec colère. Dis Amen comme si tu comprends. Dis Amen comme celui qui est là. Aujourd'hui est un grand jour. Jésus les a choisis. Il a choisi 12 disciples. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et il est descendu sur 120 personnes. Et parmi eux tous n'étaient pas apôtres. Il y en a qui étaient seulement fidèles. Mais les apôtres étaient 12. Ceux qui avaient reçu le pouvoir de bénir et de maudire. Parce qu'ils faisaient le travail de Dieu. En cette démarche que je te montre, c'est pour te montrer que Dieu est Père. Dis Amen. Dieu est Père. La mission qu'il a commencée au commencement, il continue avec à ce jour. Alléluia. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il demeure Père à jamais. Quand les apôtres ont reçu ce pouvoir, Dieu les a placés dans l'église pour qu'ils bénissent les hommes au nom de Dieu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Alors, les apôtres ont reçu le pouvoir. Ceux qui ont reçu le ministère de la part de Dieu, ils ont reçu le pouvoir de bénir au nom de Dieu, de bénir l'église au nom de Dieu, parce que Dieu n'agira que par sa parole. Lisez 2 Corinthiens 6, 10. Oui. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Continuez. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme pauvres, mais nous enrichissons
Enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ici, l'apôtre montre. Tu vois dans la philosophie des hommes. Ceux qui ont le ministère. Ce sont des malheureux. Ce sont des malheureux. Donc, un pasteur, c'est un malheureux mendiant. Donc, dans notre mentalité ici, c'est qu'un pasteur, c'est un malheureux mendiant. Même dans le monde. Tu te présentes quelque part. Tu demandes ce que tu fais dans la vie. Tu dis je suis pasteur. Oui, en dehors d'être pasteur, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu dis je suis seulement pasteur. Non, mais il faut quelque chose. Je te dis non, mais tu dois faire quelque chose d'autre aussi. Donc être pasteur, être apôtre, c'est pas un travail. Ça c'est dans la société. Ils n'ont pas même société. Ce n'est même pas la société. Ils ont Satan. C'est Satan. Mais un féticheur, pourquoi on lui pose pas la question à part être féticheur, tu fais quoi dans la vie? Parce que tout le monde reconnaît qu'il est féticheur dans le quartier. Il terrorise tout le monde. Mais Satan veut montrer aux gens qu'être pasteur, avoir un ministère, celui qui a un ministère a échoué dans la vie. Alléluia. Amen. Celui que Dieu a appelé. Celui qui représente Dieu. Est-ce qu'il peut échouer sa vie? Celui qui voit Dieu. Celui qui parle avec Dieu. Celui qui parle du camp de Dieu. Alors cette façon de voir était même dans le temps des apôtres. Parce que quand Jésus les envoyait, il a dit allez sans rien, main vide. Mais comment mais comment celui-là qui est Dieu peut envoyer ses disciples aller main vide? Il leur donne pas de bourse. Il leur donne aucune provision. Il leur dit allez seulement. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Comment vont-ils travailler? Mais il leur a donné des principes. Alléluia. Amen. Il dit vous n'êtes pas pauvres. Alors l'apôtre révèle à l'église des Corinthiens. Parce que l'église des Corinthiens, c'est l'église des intellectuels. C'est l'église des Grecs. Ils sont intellectuels. Ils observent comment les gens considèrent vie à apôtre, la vie à mendiant. Ils se considèrent la vie des apôtres comme une vie de mendiant. Alors l'apôtre leur enseigne. Les gens nous regardent comme si nous n'avons rien. Mais nous possédons tout. Il faut souligner la Bible. Il faut souligner cela dans ta Bible. Mais ils possèdent tout. Celui qui possède tout, on le voit comme ne possédant rien. Les gens les voient comme des mendiants. Et ils s'enrichissent plusieurs. Il devait leur ouvrir l'intelligence. C'est ce même travail que Dieu a commencé en Genèse. C'est celui qui l'a continué dans l'église dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Ici l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre dit aussi. Jésus leur dit, partout où on va vous recevoir, votre bénédiction demeurera là. Mais qu'est-ce que c'est bénédiction? Parce qu'ils n'avaient rien, presque rien qu'ils emmenaient. Ils avaient seulement la parole. Lisez 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Amen. Zongela. Répétez. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. L'apôtre leur dit, ne rendez point le mal pour mal, mais bénissez. Parce que c'est à ça que vous êtes appelés. Alors le travail du ministère,
Et de bénir au lieu et de maudire. De bénir le peuple de Dieu. Ou de maudire ceux qui ne marchent pas comme il faut. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, église pauvre. Alors, une église pauvre. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec eux. Dis Amen. Ministère pauvre. Un ministère pauvre. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans ce ministère. Dis Amen. Un pasteur pauvre. Un pasteur pauvre. Un apôtre pauvre. Un apôtre pauvre. Un prophète pauvre. Un prophète pauvre. Un évangéliste pauvre. Un évangéliste pauvre. Dieu peut être avec lui. Mais il est pauvre mentalement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas décharger ou déployer ce que Dieu a mis en lui. Parce que ce que Dieu a mis en lui doit sortir pour agir. Dieu n'est pas pauvre. Partout, beaucoup d'endroits où je prêche, je leur dis que je suis très riche. Mais les pasteurs s'étonnent. Regarde. Est-ce qu'il a déjà construit un immeuble? Comment ça? Il y a quelqu'un qui dit à maman pasteur, ton mari dit qu'il est riche. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. Je leur dis que la dimension à laquelle moi j'aimais, lui n'est pas encore arrivé là. Il est très loin. Il a l'impression que la richesse c'est les feuilles. Il voit les feuilles, les billets. Moi je suis riche. Alléluia. Amen. Très riche. Je suis très riche. Je le dis. Je suis riche. Je suis fier de le dire. Je ne peux pas brader mon ministère avec des feuilles. Alléluia. Amen. Je ne peux pas brader mon ministère contre des feuilles. C'est-à-dire que ceux qui prêchent, qui prient à l'église mère sont à l'aise. Parce que leur pasteur est riche. C'est d'abord dans la tête. Alors Dieu donne un ministère. Je viens d'une famille pauvre. Je suis battu dans ma pauvreté. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre ces choses. Et quand j'ai compris ces choses, ma vie est devenue équilibrée. Je ne cours pas derrière les gens. Je ne bouscule rien. Parce que je sais que ce qui m'appartient à lui, ce qui n'est pas à moi ne viendra pas. Acclame pour le Seigneur. Alors, l'église mère, il faut coller la mentalité. L'église mère doit grandir dans sa mentalité. Est-ce que tout le monde peut être père? Non. Non. Mais tout le monde peut devenir papa. Par la grâce de Dieu. Est-ce que tout le monde a un ministère? Est-ce que tout le monde est appelé de Dieu? Non. Mais tout le monde peut être appelé de Dieu. Et tout le monde peut recevoir un ministère de la part de Dieu. Devenir papa, c'est difficile. Mais tout le monde peut devenir père. Si Dieu lui fait grâce. Tout le monde peut recevoir un ministère. Si Dieu l'appelle et le lui donne. Mais si Dieu t'appelle et te donne un ministère, tu dois savoir que c'est une grande grâce. Parce que c'est de génération en génération. C'est quelque chose qui va aller de génération en génération. Comme cela est entré dans ma famille, cela ne sortira plus jamais. Parce que j'ai fait une alliance avec Dieu. Et cela descendra dans mes enfants, dans mes petits et arrière-petits-enfants, jusqu'au retour de Jésus. D'abord dans des enfants physiques et dans les enfants spirituels. Personne ne pourra m'en séparer. C'est ainsi. Ceux qui sont nés de moi charnellement peuvent prêcher plus que moi. Ils feront plus de miracles que moi. Parce que dans la loi biblique, il faut produire double. Parce que le fils doit produire le double de son père. S'il ne produit pas le double de son père, c'est qu'il a échoué. Ceux qui sont nés de moi spirituellement doivent faire plus que moi.
Amen. Amen. Il faut ça la double. Il doit faire le double. Ça la triple. Il doit faire le triple. Fort. Moi je suis fort. Il faut la plus fort. Ils doivent être plus forts. Puissant. Moi je suis puissant. Il faut la tout puissant. Il doit devenir tout puissant. C'est ça la loi de la Bible. C'est ça la loi de la Bible. Alléluia. Amen. Je ne vois pas des faiblards ici à Mera. Celui qui a un ministère mais il tergiverse. Celui qui a un don mais il tergiverse. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu reçois un don, tu reçois un don. Tu reçois un ministère, tu reçois un ministère. J'attends de voir le double de ce que tu dois faire. Si a prophétisé à un certain niveau, toi tu dois monter. Prophétiser tu dois prophétiser plus que moi. C'est ce que j'attends. Nous ne nous battons pas. Moi je t'attends jusqu'à plus haut que moi. Et si moi je prêche ainsi, prêcher tout le monde plus haut que moi. Si réellement tu es mon fils, on a demandé à David, de qui es-tu le fils? De qui es-tu fils? Parce que les choses qu'il fait dépassent Saül. Ça ne s'est jamais fait en Israël. Un si petit enfant, le courage qu'il a, la détermination qu'il a. Moi je suis un guerrier. Je suis missionnaire. Si tu es né de moi, je ne parle pas d'enfants falsifiés. Ceux qui ont reçu ma semence. Sur le terrain, ils sont des guerriers. Et pour que je croie en que tu es mon fils. Et je voulais voir ce que toi tu produis. Tu produis ce qui vient de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne cherche pas d'enfants. Je les ai. Et Dieu les impose. Et je les bénis. Et ils iront avant. Et ils s'imposeront. Et ils prophétiseront. Ils feront de grandes choses. Parce que c'est la loi que Dieu a déjà établie. Alléluia. Amen. Abraham a eu un enfant avec Sarah. Son enfant s'appelait comment? Isaac a eu combien d'enfants? Il a fait quoi? Il a fait le double. Alléluia. Amen. Bon. Nous allons le voir une autre fois. Yes. Alors, Dieu a établi des gens pour bénir. Bénir son peuple en son nom. Ces gens agissent par la parole de Dieu. Et Dieu l'accomplit. Nous sommes ici à la bénédiction du Père. Quand Dieu m'a appelé pour commencer cette église, c'était bon, il y avait beaucoup de choses. On s'est battu avec lui. Et ensuite j'ai accepté. J'ai commencé une église. Les premières 10 années, c'était les 10 ans d'expérimentation de Dieu. Voir que les choses qu'il m'a dit, comment elles s'accompliraient. Après 10 ans, c'est là qu'on confirmerait mon ministère. Et confirmer que l'église est devenue église. Parce qu'il y a déjà des voies qui sont tracées, nous pouvons marcher rapidement. Mais nous étions toujours pauvres. Quand nous étions sur le point d'atteindre 10 ans, j'ai vu beaucoup de choses que tu avais promis s'accomplir. J'ai dit que toutes ces choses s'accomplissent. Mais l'église a besoin d'argent. Comment ça se fera-t-il? Pour que l'église ait de l'argent. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des riches se convertir et venir dans l'église? Ou ce sont les mêmes personnes qui sont ici qui vont emmener de l'argent? J'étais vraiment confus. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu es confondu? Pourquoi tu t'en...
J'ai dit, toi travaille, je t'enverrai des serviteurs. Tu as tout en toi. Les gens que tu vois considèrent comme pauvres. Et toi tu as la richesse à leur donner. Tu dois les rendre riches. Et eux ils vont me servir. Alléluia. Amen. Ensuite, en ce moment, on est en 2020. J'étais en train de me tourmenter par rapport aux 10 années suivantes. Alors, le Seigneur est venu vers moi. Il me dit, il faut ça la 40 jours. Tu dois organiser une prière de 40 jours pour bénir le peuple. Que de quoi as-tu besoin? J'ai dit, j'ai besoin de millions. Parce que l'église mère est une grande église. Il faut fonctionner dans millions. Nous devons fonctionner en termes de millions. Il faut 40 jours. Il dit, tu vas faire une prière de 40 jours. Après consacrer ensuite, tu vas consacrer les gens. Je n'ai pas fait une seule fois. J'ai regardé le comportement des gens. J'ai regardé ceux qui étaient fidèles. Fidèles à moi. Fidèles à l'église. J'ai regardé, j'ai vu toutes les... Je connais tout le monde qui vient. J'ai commencé à regarder les gens. Mais quand même, et j'ai vu certaines personnes qui étaient fidèles à moi et d'abord et aussi fidèles à l'église. Parce que tu ne peux pas bénir un rebelle. Ça peut le tuer. Ça peut le faire fuir de Dieu. Je ne sais plus c'était en quel mois. Les gens peuvent me rappeler en quel mois c'était. J'ai commencé à appeler des gens par catégorie. J'ai appelé ceux qui étaient fidèles. À moi et à l'église. Je les ai appelés pour les consacrer. Qu'ils deviennent millionnaires. Pour qu'ils servent Dieu dans la décennie que nous allons commencer. Qu'ils reçoivent de l'argent. C'était en quel mois? Les dates. Qui peut se rappeler? Novembre. Ok. Novembre 2020. Novembre 2020. J'ai fait venir des gens. J'ai parlé avec eux. Je leur ai donné les principes de Dieu. Et je les ai bénis. Il y en a d'autres parmi eux qui ne croyaient pas. Ils ont entendu le terme million. Million en dollars. Et millions en dollars. Ou en euros. Ils ont pensé que le pasteur rêvait. Alléluia. Amen. Mais je les ai quand même bénis. D'autres n'ont même pas rempli l'exigence que j'avais demandé de donner une action de grâce. Ils ont dit si nous voyons, c'est là que nous allons venir donner. Alléluia. Amen. Je sais que toutes ces personnes sont pauvres. J'avais rien demandé de grâce. J'ai dit tout ce que tu as vient avec. Mais il y en a qui ont résisté. Je sais pas si à ce jour ils ont déjà donné ou bien ils ont oublié. Moi je m'en souviens pas. C'était en 2020. Après on a fini avec. Après les 40 jours, Dieu a commencé à bénir. Il y en a qui gèrent des projets en millions. Il y en a qui gèrent des millions aujourd'hui. C'est vrai ou pas? J'ai commencé à bénir les immeubles des gens. Dans la catégorie de ces gens-là. Alléluia. Amen. J'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à bénir les immeubles. Dans la catégorie des personnes que j'ai appelées en 2020. Mais les principes sont là. C'est vrai que les gens qui ont reçu ces principes les respectent. Alors, les gens ne viendront pas nous faire le travail pour notre place. Ils vont faire le travail chez eux. Mais nous allons faire le travail chez nous. Alors ces gens-là, il y en a aussi qui n'ont pas encore commencé à sentir l'odeur des millions. Mais ils vont y arriver. Alléluia. Amen. Parce que s'ils étaient à 20, 2
2 ou 3 sont déjà arrivés. C'est que le reste aussi vont y arriver. Mais chacun a son temps. Mais il faut faire attention. Quand vous arrivez à cette dimension-là, n'oubliez pas Dieu. Il faut savoir que Dieu t'a mis là pour lui, pour son œuvre. Pour le Seigneur Jésus. Et tu dois être correct avec les principes divins. Tu dois donner ta dîme. Tu dois être régulier avec ta dîme. Et tous les autres principes. Alors nous avons avancé avec Dieu. Alors j'ai vu que les choses ne faisaient que devenir plus difficiles. Je me suis encore tourmenté. Il dit oui, c'est un échantillon seulement. Tu vois déjà ce qui est en train de se passer. Il faut élargir. Tu dois élargir ce champ. Comme tu cherches des millions. Parce qu'il faut que tu dois envoyer des missionnaires, les soutenir, soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut élargir le pambo. Maintenant, il faut élargir cette bénédiction. Il faut l'église mobile. Tu dois maintenant la donner à toute l'église. Voilà, 2021. Et là, c'est en 2021, je pense. Alors, j'ai encore commencé à réfléchir comment ça allait se passer. Qu'est-ce que je devais faire? Et là, ceux-là, je les ai bénis. Et c'est là que Dieu est venu me dire, regarde dans ton église. Je regarde l'église. Cette église, 99% des gens sont locataires. Des gens instables. Alléluia. Amen. Des gens comment? Parce que locataire, le lozana banda, le lobby azana bani, parce que locataire aujourd'hui il a bandal, demain il sera maluku, demain il sera bandundu. On ne sait jamais. Maintenant, ce qu'il faut, hôtel. Alors ces gens doivent avoir des hôtels. L'église L'église elle-même est locataire. L'apôtre lui-même est locataire. C'est là que Dieu a donné l'inspiration. Alors il faut un mois, il dit que chacun doit venir avec un mois de son loyer. Parce que Dieu veut briser le lien de pauvreté. Le lien d'instabilité. Et le lien d'instabilité. Nous tous ici à 99%. Nous sommes instables. Il y en a qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas le moyen de transport. Il habite Maluku. Il habite Kingasani. Il fait le calcul de son transport. Je suis allé voir une famille de l'église Mera. À l'endroit où je suis allé, ils habitaient à Matete. Et j'ai eu mal au cœur. Tu dois prendre des motos. Et cette moto-là, quand vous allez tellement vite que si vous connaissez contre un arbre, tu meurs sur place. Avec des routes impraticables. Mais c'est Kinshasa. J'ai causé avec eux. Ils me disent, papa, pour qu'on vienne au culte, il faut dépenser $10 par jour. On doit dépenser $10 par jour. Imagine maintenant que l'homme ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes des fidèles de Mera. On ne va nulle part ailleurs. Mais le culte nous coûte $10. J'ai pleuré dans mon cœur. Tout ça, c'est la pauvreté. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens sont instables? C'est là que Dieu a exigé. Catégorie à millionnaire. Il dit comme tu as une catégorie de millionnaires. Certains sont devenus millionnaires. Même s'ils ne le sont pas encore, mais ils gèrent. Maintenant tu dois rendre toute l'église. Pour que l'église devienne stable. Acclame pour le Seigneur Jésus. Dieu a donné l'ordre. Nous l'avions commencé l'année passée. Nous avons prié, nous avons les gens ont donné leurs offrandes. Mais comme c'est une instruction que Dieu a donnée, Dieu m'a dit maintenant, comme cela va commencer à se faire, il faut prendre la première et donner comme en tant que prémisse. Et toi tu vas recevoir plus la prochaine fois. J'ai obéi à Dieu devant tout le monde. Dieu est un Dieu de principe.
il faut respecter les principes. Un fidèle de mère doit respecter les principes. Alors, Dieu nous ramasse de la pauvreté et il nous élève. Mais si nous oublions les principes de Dieu, tu vas redevenir pauvre. Ta famille sera pauvre. Les enfants de tes enfants seront pauvres. Parce que tu n'as pas compris la grâce que Dieu t'avait faite. Il faut tu dois te battre comme Dieu t'a fait grâce pour demeurer dans les principes. On ne vole pas Dieu. Mais quand Dieu me demandait cet argent-là, moi j'avais besoin d'argent. J'avais déjà fait un programme avec cet argent avant même de le recevoir. Ce même dimanche, j'avais commencé à dépenser cet argent-là. Mais quand je rentre chez moi, Dieu m'a dit, tu as oublié les principes. Comme c'est une loi, la première m'appartient. Maman pasteur est là. Nous avons cherché l'argent que nous avions dépensé. Nous avons restitué. Alléluia. Amen. Et moi j'ai appelé aussi mon père. Donc mon mentor, je l'ai appelé pour qu'il vienne me bénir. Et lui aussi qu'il reçoive la bénédiction du Père. Amen. Et ensuite l'église Mera s'est ouverte. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu m'a établi en tant que père. Il a tout mis en moi pour te bénir, pour te rendre riche, pour t'élever. À ton tour, tu as des devoirs à remplir. Il faut respecter les principes. Tu dois respecter les principes. Il faut foutre ta dîme correctement. Tu dois payer ta dîme correctement. Parce que si tu ne la payes pas, tu ouvres des portes. Dieu ne va pas te protéger. Je suis allé en Israël. J'ai vu des gens travailler, c'était à 4 générations. Ça m'a étonné. Ça m'a enseigné. Quand je suis revenu au Congo, j'ai dit que tout ce que je ferais, je le fais pour les générations futures. Amen. Alléluia. Amen. Génération future. Les générations futures. Même si je mourrais. Mais les générations qui viennent doivent bénéficier de certaines choses à cause de moi. Parce que moi j'ai fait des sacrifices. Cette bénédiction qui a commencé avec le père, le père meurt et la famille redevient pauvre. C'est quel genre de chose? Dieu a béni Abraham. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Et Jacob a béni les 12 tribus. Aujourd'hui c'est une grande nation. C'est comme ça ici à Mera. Tu dois respecter les principes. Toi père, tu dois respecter les principes. Pour que les bénédictions coulent sur tes enfants. Et toi aussi tu dois leur enseigner qu'à leur tour ils respectent les principes. La bénédiction est de génération en génération. Alors, ainsi nous sommes venus aujourd'hui. C'est la deuxième fois que nous venons pour la bénédiction du Père. Que personne ne se dise qu'il vient enrichir le pasteur. Personne ne peut m'enrichir. C'est moi qui vous enrichis. Dites Amen. Vous ne donnez que le droit d'onction. Alléluia. Amen. Vous donnez quoi? C'est mon droit. Quand tu donnes la dîme à Dieu, c'est le droit de Dieu. Tu peux m'acheter une maison, tu peux acheter tout ce que tu veux, c'est le droit d'onction. Je ne suis pas pauvre. Que quelqu'un peut acheter avec quelques feuilles. Tu as un petit $100 dans ta poche. Tu sors en sortant dans le comptant de tes doigts. Et tu viens de dire que tu viens enrichir le pasteur. Ça c'est pas moi. Moi je t'enrichis. Toi tu me donnes le droit d'onction. Et je peux même t'appauvrir. Parce que j'ai la parole. De bénir et de maudire. J'ai donné un témoignage ici. Nous étions avec un frère ici, il était motard.
J'ai appelé tous les chômeurs. Ces jours-ci, je ne le fais pas. Que les gens se souviennent de VV Saint-Terre. J'ai appelé tous les chômeurs. J'ai parlé avec eux. Je les ai bénis. Je leur ai dit que vous allez avoir un travail. Et lui, il était motard. Dieu a agi. Il a eu un grand travail. À peu près 2 ans, 3 ans. Après 2 ans ou 3 ans. Il travaillait avec le ministre. Il est devenu influent. Mais à l'église, je n'ai pas vu son droit d'onction. Même plus la dîme, action de grâce, ni les actions de grâce, même aider certaines personnes à l'église. Moi, je ne demande pas. Je l'interpelle. Je l'appelle, je lui dis viens frère. Quand je l'appelle, il vient. Il vient au bureau. Nous étions pendant le confinement. Je lui dis comment ça va au travail. Il m'a raconté comment il voyage partout dans le monde. Je pense que la maman qu'il a emmené ici à l'église. Je lui dis frère, Dieu t'a béni. Tu étais ici, tu étais motard. J'ai prié pour vous. Dieu t'a béni. Mais je ne te sens pas. Là où tu travailles, tu ne peux même pas ramasser un frère ici à Mera. Est-ce qu'il n'y a pas de place? Parmi toutes ces personnes, même balayeur, même cireur, comment je peux faire ce genre de choses? Et deuxièmement, ta dîme, tu la payes où? Non, je sais, je dois la payer. Ça fait 2 ans. Oh, pasteur, non, pasteur, pardonne-moi. Je vais m'amender. Et là, je ne sais jamais amender. Et il a même fui l'église. Et leur travail ne marche plus. Je ne pense pas qu'il ne reviendra encore à Mera. Je sais qu'il deviendra encore plus pauvre. Parce qu'il venait de la pauvreté. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ces choses? Il n'a pas compris la grâce que Dieu lui a faite. Il a pensé que c'était son intelligence. Que qu'il a enlevé. Toi, tu es intelligent. Mais moi, j'ai eu, amen, j'ai onction. Est-ce que tu vois pas qu'il y a des gens intelligents qui patrouillent les rues? C'est pas l'intelligence qui va dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, c'est un problème d'onction. Qui va t'imposer dans le monde des esprits? Alors il faut changer il faut changer votre façon de voir. Tu as la connaissance, mais tu n'as pas l'onction. Moi j'ai l'onction de t'emmener à la présidence. Je le dis, Dieu m'a ramené ici parce que j'ai une onction nationale. Ici je ne parle que des choses de la ville de Kinshasa. Ici je parle de la nation. Ici je parle de la nation. Je donne des prophéties pour les choses qui vont s'accomplir dans ce pays. Il y a des choses que Dieu m'a dit en 2008. La seule personne à qui j'ai dit ça, c'est mon frère l'apôtre Amos. Quand ça a commencé à s'accomplir, il a dit apôtre, tu es compliqué. En 2008, tu as vu ces choses. Et je te le dirai même pas. Parce que Dieu m'a ramené ici. Je suis pauvre. Je ne sais peut-être pas parler. Je n'ai pas fait de grandes études. Mais j'ai l'onction. Alléluia. Amen. J'ai l'onction de t'emmener où tu veux. Comme je l'ai dit, moi je n'irai jamais travailler dans un ministère. Je ne travaillerai pas à la présidence non plus. Mais vous devez travailler là-bas. Alléluia. Amen. Et quand Dieu va t'élever, ne te trompe pas pour te dire que c'est ton intelligence, que c'est tes études que tu as fait au campus, ou les connaissances que tu as. Sache que c'est le début de ta mort. Alléluia. Amen. Tu commences quoi? Tu commences à mourir et tu vas mal mourir. Parce que les choses que je fais aujourd'hui, ce sont de grandes choses. C'est pour ça que je suis très dur. Pour que les gens soient recadrés et qu'ils comprennent. Alors quand Dieu t'élève, il t'a élevé pour nous. Nous ne pouvons pas demeurer dans cet état. Parce que Dieu t'élève. Tu dois regarder derrière toi. Tu dois regarder d'où tu viens. Tu ne peux pas devenir grand et rester. Mais moi, quand je vois
que Dieu diminue certaines personnes et il extermine certains, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. J'ai béni des gens. Je ne bénis pas beaucoup de gens, mais ceux que j'ai bénis, Dieu les a élevés. Mais quand ils sont arrivés là, leur téléphone est devenu soit éteint, soit hors du périmètre. Je ne fais que rigoler. Mais est-ce que je me dis, ceux qui ont reçu là, ils vont marcher avec pendant combien de temps? Parce que ceux qui arrachent vont venir arracher. Quand ils vont arracher, ils vont rester main vide. Alors quand toi tu arrives, tu dois regarder derrière toi. Aide ta famille et aide aussi la famille de Dieu. N'oublie pas le droit d'onction pour que tu sois soutenu. Pour que ton Dieu continue de t'élever. Que cela est de génération en génération. Alors, bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Avant que je le fasse, Dieu m'a dit d'entrer en retraite. Parce que cette fois-ci, ce sera de grandes choses. Je suis allé en retraite. Je suis revenu hier. J'ai dit à maman pasteur, j'ai dit des gens seront bénis en cascade. Parce que j'ai attrapé un voleur. Je l'ai fait asseoir là et je l'ai jugé. Je lui ai dit, il m'a dit que c'est lui qui vole les richesses de Méra. J'ai dit c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Quand on a commencé, l'église nous a dit qu'il nous a donné des chaussures et un petit montant d'argent. Il nous a donné des chaussures et un montant. Mais ceux qui étaient pendant le campement, Dieu avait dit qu'il nous donnerait un ministère. Qui peut se souvenir? Quel ministère? Maman pasteur. Hein? Pesa le micro. Pesa maman Lydie. Campement, ils allaient dans l'année 2014. 2014. Il y a finance. Il y a finance. Prophétie, message prophétique. En 2014. En 2014. Dieu a parlé. Il a dit je vous donnerai un ministère. Bon. Je ferme la parenthèse. Parce que tout n'est pas à dire. Je veux te faire comprendre que je ne viens pas faire du théâtre ici. Je viens dire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit dans cette église, il l'accomplit. Est-ce que moi j'irai travailler au ministère des Finances? Je l'ai déjà dit. Ne m'attends pas à la députation. Ne m'attends pas au ministère. Ne m'attends pas à me voir à la présidence. Moi je siège au ciel. Mais comment tu vas me ramener sur la terre? Alléluia. Moi je siège au ciel. Pour toi. J'assiste au conseil de Dieu. 10 enfants, 20 enfants, 30 enfants, 15 enfants, 15 ans avant. Je viens te les révéler. Quand ça s'accomplira, que tu te souviens, que tu n'oublies plus pas. Que tu saches que c'est un ainsi dit l'Éternel qui s'est accompli sur toi et qui s'est réalisé. Et nous aurons des ministres ici. Nous aurons des ministres ici. Alléluia. Comment Moutou a siégé dans le trône? Comment celui qui siège au trône et assiste au conseil de Dieu pour les choses qui concernent l'église, mais son église, ceux qui gèrent le pays ne sont pas là. Ça c'est de la mauvaise foi. Or moi j'ai un bon cœur. Vous êtes mes enfants. Vous devez devenir, vous allez vous améliorer votre vie. C'est pour ça que Dieu m'a donné l'ordre. Je vous bénirai. Et je vous bénirai. Et vous serez bénis. Je vous introduirai là où personne n'aurait pu vous introduire. Les billets de banque, c'est rien pour moi. Je parle des richesses. Je parle des richesses. Amen. Et dans quelques années, yes. 90% des fidèles de Méra deviendront bailleurs. Voilà pourquoi Nzambalobi a perçu l'onction des bâtisseurs. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'onction des bâtisseurs. Est-ce que tu comprends cela?
Dieu a donné l'onction des bâtisseurs. Et quand Dieu dit ces choses, tu n'avais rien pour bâtir. Yes. Tu n'avais rien pour bâtir. C'est juste l'esprit. Esprit Cet esprit est venu. Il y en a qui ont commencé à bâtir. Ils ne bâtiront pas un. Ils ne bâtiront pas deux. Ils ne bâtiront pas trois. Parce que c'est un temps. Dieu a dit. La bouche de Dieu a parlé. Yes. Et puis le prophète a parlé. Comme j'ai déjà prophétisé ces choses. C'est déjà entré dans la nature. Et bouscule ce qui avait déjà été prononcé sur toi. Les paroles qui avaient été prononcées sur toi. Comme j'ai parlé de ces choses. Il y a une guerre dans le monde des esprits. Elle te relève. Et cela s'accomplira. Quand Dieu m'avait dit que le pouvoir doit changer de main, j'ai pensé que c'était un message très lourd. Comment je vais le dire? Dieu m'a dit, si tu ne parles pas, cela ne s'accomplira pas. Parce que toi qui as assisté au conseil, toi qui as entendu ces paroles, tu dois les prophétiser pour qu'elles s'accomplissent. C'est ainsi qu'en 2012, sur l'autel de Mera, je me suis levé dans ce pays. Le pouvoir doit changer de main. Et ça ordre c'est un ordre que Dieu a donné. Je ne suis pas dans le calcul des hommes. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je parlais seulement. Mais j'ai parlé. Les gens m'ont posé la question. Comment ça se fera-t-il? Je ne sais pas. Je ne suis qu'un simple messager. Je n'ai fait que donner le message. Comme le message est parti dans le verre, cela va s'accomplir. Et les choses sont en train de changer. Yes. Le message n'a pas encore atteint son niveau ultime. Le message est encore en train de se battre avec ceux qui avaient déjà existé. Comment cela va atteindre son niveau ultime? Aujourd'hui c'est un jour grand pour toi. Parce que je parlerai sur toi. Je prophétiserai sur toi. Je suis père. Je suis apôtre. Tu as mis la parole dans ma bouche. Par ces paroles que tu as placées, je vais changer ta vie. Je vais changer ta situation. Tu ne peux pas être avec moi et être pauvre. Tu ne peux pas être avec moi et demeurer dans la misère. Tu ne peux pas être avec moi et demeurer tel que tu es. Est-ce que tu es mon fils? Est-ce que tu es ma fille? Yes. Si tu es mon enfant, la vie ne peut pas demeurer la même. Je suis venu pour prophétiser sur ta vie. Dieu m'a donné un ordre. Et dans peu de temps, les choses vont changer. Les gens deviendront riches ici. Nous n'avons pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne bâtir l'église pour nous. Ce sera toi. Dieu te ramasse. Tu as fait des études et tu es en train d'errer dans la vie. Ton temps est arrivé. Tu vas entrer dans la présidence aujourd'hui. Je vais t'emmener au Parlement aujourd'hui. Je signe des décrets. Je vais te faire rencontrer certaines personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie doit changer. Elle doit aller de génération en génération. Ce n'est pas pour rien Dieu t'emmène dans cet état ici à Mera. Pour que tu saches que tu existes. Que tu sois témoin. Que tu sois un témoignage. De mon ministère. C'est que tu sois un témoignage. Que tu sois un témoignage. Que Dieu est dans cette église. Et que Dieu t'a appelé dans cet état-là. Un état brut. Un état comme Salomon. Un état de quelqu'un qui sort dans un salon et que personne ne veut te faire admirer. Dieu t'a appelé dans cet état. Aujourd'hui, j'écrirai
quelque chose. J'ai la parole dans ma bouche, des paroles à prononcer. Et quoi m'empêchera de les prononcer? Mais toi, aligne-toi. Tu rates aucun rendez-vous. Parce qu'on ne rate pas tous les rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de grand. Même si tu es faible, je t'élève. Parce que Dieu a commencé ces choses. En Adam et Ève, il n'y avait pas de fécondité. Quand il les a créés, ils étaient inféconds. Mais par sa parole, il a dit soyez féconds. Ils ont commencé à avoir des enfants. Et il a ajouté multiplier. Il a dit remplissez la terre. C'est trois verbes que Dieu a utilisés sur eux. Et toi aussi tu deviendras riche. Ensuite tu deviendras très riche. Tu transmettras cela à la génération. Alléluia. Ne crains rien. Nous avons Dieu. Et nous avons tout. Tiens-toi debout et Rekayo shekerebo sandarabose. Rakoshitebo Irabosh. Rikashikabo. Sendamukariabo sakariababa. Yakabush. Ondarabase kariabase kariabashe. Sayeboshe. Ondarabo sandarabakariababa. Rekayo shekerebo sayaboshe. Otaraash na yote. Ne regarde pas à ton âge. Mais regarde à ton temps. Dieu fera que tu récupères. Dieu t'emmène en ce rendez-vous. Dieu t'a conduit en ce rendez-vous. Dieu t'a amené ici à Mera. Tu veux te faire du bien. Merci. Oh, le Saint-Esprit est là. Chacun d'eux qui verra le jour. Chacun d'eux qui verra le jour fera partie de la paix. Le fruit de tes entrailles sera une armée. Hey! Shema!
Ricochet, Aboshe, Raboshika, Yenda, Rabosa, Ricochet, Baboshe, Ricochet, Ruba, Babashunda, Rakaboshe, Ricabosha, Yaboba, Ruba, Sandayakoba, Yaboshe, Ruba, le fruit de tes entrailles sera une armée, Ricaboshe, Darabo, le fruit de tes entrailles sera une armée, Rakabasanda, Yaboshe, Ricochet, Rika, Rika, Shemai, Rika, Boshanda, Yakoba, Riko, Baba, Riko, et je transmets de génération en génération, parce que le fruit de tes entrailles fait partie d'une armée. Rika, Shendea, hey, Bashendea, Koba, Ruba, Bashike, Ruba, cette armée se déplace comme les flots. Elle se déplace comme les flots. Elle se déplace comme les flots. Rababa. Rikesh. Rava Serebe Kayosha. Roba Sikele. Ramo Sandara. Ukesh. Rekashe. Sheba. Ces flots brûlent. Hey! Rekabaché Yamarauka. Hey! Il armée en feu. Raba. Kerekoché. Ika. Ne fais pas de calcul. Ne fais aucun calcul. Parce que le fruit de tes entrailles fait partie de l'armée. Hey! Cette armée en flot! Raboshandaya Kaboshe! Keraboshe! Eba Shandaya Koba! Kiba Shandaya Boshe! Ia! Rababa Sunderaba! Aye Boshe! Rabasira Karabashe! Rebu Sandara Bayabashe Karabayaba! Rebayaboshe! Rikeshe! Rabasira Bakayabusira Baba! Rikashe! Monte! Il est là! Ça l'a connecté! Raboshe, sois connecté! Raboshe Karabashe! Sois connecté! Raboshe! Rekoshendayaboshe! Rekashodarobashe! Iboshe! Yabashe!
Alléluia. 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 Tu fais de toi une armée. Tu fais de toi une armée. Garde le silence. C'est un temps fort. Parce que Dieu a parlé. C'est un temps où les montagnes s'effondrent. Les voies sont en train de se tracer devant les gens. C'est un moment où les portes sont en train de s'ouvrir. Parce que Dieu est en train d'introduire une personne dans un lieu. Les barrières s'ouvrent. C'était tellement difficile pour comment. C'était tellement difficile pour que tu y arrives. Mais le Saint-Esprit est là. Il t'impose. Il impose Mera. Rishkaya Boshi. Rondara Boshi Kariabas. Eketaya Koshi Rabashandai Koba. Emosh. Rekaya Daya Paboba. Erabo Sarabayash. Ekea Bashi. Rokaya Shurobos. Kariko Baba. Rebokaya Bosh. Rebashi Rekaya Bo. Shemarakayes. Ekea Ba. Rondara Bosheka. Kia Boshandiri Koshi. Yebo. Ramu Siramu Kaya Shuramu Sirabaya Masa. Yebo Sharamu Sarabakariamus. Alléluia. Je fais de toi mon armée. Rakayosh. Pour t'épaisser. Ronda pour réduire en pièces. Pour détruire. Je veux que tu te lèves en ordre de bataille. Je te dis que je te veux lever en ordre de bataille. Cette armée est grande. Elle est grande, elle est grande. Une armée générationnelle. D'aujourd'hui, de demain et à jamais. Mera, je fais de toi mon armée. Comme un seul homme, lève-toi. Parce que je suis ton Dieu. Je suis le général de ton armée.
Les vents soufflent. Mais toi, tu te tiens ferme. Tu te tiens ferme sur tes jambes. Ancré en ma parole. Tu es aussi nombreuse qu'une forêt d'arbres. Tu es aussi nombreuse. Cette puissance, la puissance que tu as ne vient pas de toi. La puissance que tu as ne vient pas de toi. C'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a revêtu de force. Les combats que tu vas rencontrer sont plus forts que toi, mais ils ne sont pas plus forts que moi. Tu as une force inouïe. Tu ne la comprendras jamais. Le combat devant toi, tu ne le saisiras jamais. Mais sache que tu le remporteras. Devant toi, tu vois du feu. Tu vois de la désolation. Mais tu as le pouvoir. Tu as la puissance. Cette puissance qui va te permettre de remporter toutes tes victoires. Tu n'échoueras jamais. Chaque combat, tu ne la connaîtras jamais. Tu es revêtu d'une puissance qui te dépasse. La puissance que tu as est au-dessus de toi-même. Ikamuyasha eke ukamuseka mukaria saraba ramandala shekere bukayaba. Alléluia. Personne ne tiendra devant toi. Personne ne tiendra devant toi. Personne ne tiendra devant celui que j'ai oint. Personne ne tient devant celui que j'ai oint. À cause de ma puissance. À cause de ce que j'ai déversé sur toi. Tu sens cela te revêtir. Tu sens cela revêtir ton corps comme un vêtement. Personne, ni l'homme, ni puissance, ni l'être ne peut tenir devant toi. Puissance. Oh yes. La puissance que je déverse sur toi. Personne ne peut se tenir devant toi. Raboshi. Randa raboshe mama karabasira bukaya busera. Ikarabu kaya 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 shakarabo sendere bokaria bosa ikayo shendaraba rabo sende kerebo kaya kaya bosa raba baba baba eyao shamayaka. De génération en génération, tu es mon armée. Autant je reste Dieu, autant tu restes mon armée. Mera, je parle de toi. Je parle de toi comme un corps. Autant je serai Dieu, autant tu restes mon armée. Tu restes mon peuple. J'ai mis mon nom sur toi. J'ai placé les chantres devant toi. Je t'ai placé en armée devant ces chantres. Parce que tu es une armée. Pour que mon nom soit élevé. Et pour que les combats fléchissent devant toi. Rabasa. 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 Kerebo shan. Darabo serebo kayabu. Uyabo shamurabo sakaraba.
Shema. Shema. Prosterne-toi devant ma face, en toute humilité. Baisse ton visage devant ma face, genoux à terre, face contre terre. En toute humilité. En toute humilité, que l'orgueil ne fasse pas partie de toi. Que l'orgueil ne fasse pas partie de toi. La victoire que tu remportes, c'est ma victoire que je t'ai donnée. Qui es-tu pour te lever? Qui es-tu pour te lever? Tu n'as rien, je t'ai ramassé. Tu n'as rien, je t'ai associé à mon armée. Qui es-tu pour t'enorgueillir? Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, mais c'est mon esprit. C'est mon esprit. C'est moi l'Éternel. Qui es-tu? Qui es-tu? Baisse ta face devant moi. Kitana mabolongo liboso na ngai. Ngai nde Nzambe. Rabo Sara, Ikarabo Sara, Eke, Emamaya Karabose, Ayabashira Makaya Bosera, Rokabu Sandara Bashira Baba. L'Éternel est mon nom. L'Éternel est mon nom, le Dieu saint. Ma sainteté n'a pas d'égal. Ma sainteté est infinie. Elle n'a pas de taux. Elle n'a pas de pratique. Elle n'a pas de limite. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle dure à toujours. Tu ne peux pas dissocier ma divinité de ma sainteté. Je suis l'Éternel. J'attendrai Elia. Élève ta main. C'est le temps du sacerdoce. Les eaux se sont tues. Les montagnes se sont tues. Parce que mère a du sang. Les vents se sont tues. La gloire descend. Tu vas monter jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, autorité, la domination. Enfant divin. C'est ton but. Aujourd'hui, quand tu sors.
J'ai entendu parler de Amen. Viens avec l'offrande que tu as prêtée. Tu vas la mettre devant la chair. Si tu donnes ton offrande, tu restes debout. C'est le temps de Dieu. Viens en ce moment. Accepte que ce temps est pour toi et ce n'est pas le même. Quand Dieu parle, nous devons en profiter. Parce que quand il parle, il réalise. Déposez wa. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont connectés au culte, pour faire le même acte. Téléphone ou télévision. Mettez là devant le téléphone ou la télévision. Toya mwana kino kibao pe baza kuna na kati bakoko ya bocha même kuna nyonso bocha même kuna osala noki rapidement. Alors bao baza prêté bakoki topesi bango ti fin du mois. Ceux qui ne sont pas prêts pourront avoir jusqu'à la fin du mois de février. Pourront venir la donner. Parce que certains m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient quelques difficultés. Mais ils ont la volonté. Alors ils vont pouvoir le faire. Amen. Élève tes deux mains. En signe de recevoir.
Après, nakobondela. Sokoche otikali liboso. Quand tu déposes, ne retourne pas à ta place, reste devant. Soki muto azoya botikeli espace po akokana kopesa enveloppe na ye. Est-ce que zana muto atikali azana no sima? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui reste? Osala mwana kinoki parce que tozo sambela suka. Chama boko no boye nazo sambela. Mets tes mains en signe de recevoir, nous allons prier. Nzambe tata muzali sina likolo pe na se. Père, créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui enrichis et c'est toi qui appauvris. Tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir à la croix. Pour dépouiller l'autorité, la principauté, la domination. Les principautés, les dominations et les autorités. Par le sang de Jésus, a effacé acte nyon so ezala ko condamner ndeko na ngai ya mobali pe ya mwasi na pauvreté. J'efface la condamnation qui est posée sur mon frère ou ma sœur. Par le sang de Jésus-Christ qu'il a versé à la croix, a effacé acte où ezala ko condamner ndeko mwasi pe ndeko mobali na pauvreté. Il a effacé l'acte qui condamnait mon frère ou ma sœur à la pauvreté. Où ezala ko condamner na kati na vie à misère. Qui le condamnait à une vie de misère. Seigneur, chef suprême de l'église libérale Mera. Tu es le chef suprême de l'église libérale Mera. Au-dessus de cela, tu m'as établi en tant qu'apôtre. Et Père spirituel pour bénir ton peuple. Je reçois cette offrande. Je l'élève devant ton trône de grâce. Accepte-la. Et par cette offrande, qu'elle puisse donner une bonne odeur. Pour qu'elle puisse briser là où il y avait la pauvreté et qu'il est lié. Que tu ôtes le joug de servitude qu'il portait. Tu les étais fait pauvres pour les délivrer afin qu'ils deviennent riches. Bon trésor na yo, au déverser richesse na yo likolo na bango. Ouvre maintenant ton bon trésor afin de déverser ta richesse sur eux. Osopa yango likolo na mabota na bango. Déverse-les sur leur famille. Que tu déverses, Seigneur, sur tout ce qu'ils font. Bénis-les abondamment. Afin qu'ils te servent avec leurs biens. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, sur cet hôtel de l'église libérale Mera, en ma qualité d'apôtre et Père spirituel, j'accepte cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les paroles de malédiction prononcées sur toi. Tous les sacrifices et tous les holocaustes. Toutes les cérémonies qui avaient été faites pour t'appauvrir, pour te rendre malheureux et misérable, par un groupe de personnes, ou par un homme ou une femme, à qui on a donné le pouvoir d'être père ou d'être mère, ou à qui on a de l'autorité de maudire et de bénir, dans ta lignée maternelle ou paternelle. Aujourd'hui je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de pauvreté qui te retenait captif, les esprits de pauvreté qui te contrôlaient, qui te poursuivaient, qui arrachaient tout ce qui tombait dans ta main. Je chasse cet esprit de ta vie. Il aille loin au nom de Jésus-Christ. Je te rachète. Partout où tu as été vendu, par le sang de Jésus.
Là où on t'a vendu comme esclave, je te rachète. Je te récupère. Là où on t'avait cédé, je te récupère. De là où on t'a prêté, je te récupère. De là où on t'a sous-traité, au nom de Jésus, je te récupère entièrement. Que tu sortes de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sortes de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi que tu sois en bonne santé. Je te bénis. Que tu sois fort. Que tu sois fort. Que tu sois fécond. Que tu te multiplies. Que tu sois la tête et plus jamais la queue. Que tu occupes des postes de commandement. Partout où tu travailleras. Que tu sois intelligent. Que tu deviennes sage. Et que tu deviennes riche. Seigneur Jésus-Christ, qu'il te donne la victoire dans tous les combats de ta vie. Tes ennemis tombent devant toi. Que Dieu te donne le courage, te donne la force de finir ce que tu as commencé. Ce qui s'est arrêté en route, que cela, que Dieu te donne que Dieu te donne les moyens pour recommencer ce projet. Il te donne des dons et des talents. Que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende fort. Qu'il te donne un homme, un époux qui va t'aider pour que vous serviez le Seigneur. Qu'il te donne une épouse qui va t'aider à servir le Seigneur. Que Dieu convertisse ta femme. Qu'il convertisse ton mari. Qu'il convertisse tes enfants. Tous ceux qui sont sortis de toi. Qu'ils soient des étoiles dans ce monde. Qu'il soit des bénédictions sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur qui est au-dessus de tout soit ton partage. Que tu ailles de l'avant. Tout ce qui se lèvera encore pour te maudire, qui rencontre le Seigneur Jésus, qui a versé son sang pour faire de toi un enfant de Dieu. Ces paroles que je prononce sur toi aujourd'hui, elles changent ta vie. Elles changent ta position. Au nom de Jésus, par le pouvoir qui m'est conféré, je te fais entrer dans le marché. Je te place dans le Parlement. Je t'emmène à la présidence. Je t'introduis dans les grandes institutions nationales et internationales. Au nom de Jésus-Christ, je t'emmène dans cette maison-là. Je t'emmène haut. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'introduis dans la business class. Je t'emmène dans la cour des grands. Je t'introduis dans le monde des décideurs. Au nom de Jésus-Christ. Je t'introduis dans le monde des riches. Au nom de Jésus-Christ. Je t'introduis dans les grandes études. Je t'introduis dans les lieux élevés. Que la force soit donnée. Je te bénis. Que tu sois béni dans tes rêves. Sois béni dans tes volontés. Sois béni dans ta sortie. Tous les lieux où tu seras. Que la bénédiction te localise. Que la bénédiction te localise. Médiocrité. Elle met fin à la médiocrité. Mettre fin à la souffrance. Je mets fin à ta souffrance. Mettre fin à malheur. Je mets fin à ton malheur. Mettre fin à la pauvreté. Je mets fin à ta pauvreté. Comme Jésus s'est rendu pauvre. Ta pauvreté appartient à Jésus. Que la richesse de Jésus soit téléchargée. Sois béni du Seigneur. Je bénis les missionnaires et leurs familles. Je bénis l'église Mera. Je bénis l'église Mera dans tout le monde. Tous ceux qui sont attachés à cette
attachés à mon ministère. Partout se trouve dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. Que la bénédiction les localise. Que la bénédiction arrive chez eux. Que mon Dieu les bénisse. Le Dieu avec qui j'ai fait une alliance. Qu'il fasse de toi un homme parmi les hommes. Que tu marques ton époque. Et que les gens fassent entendre au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Dis Amen à haute voix. Amen. Amen. Zamba pambola yo betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Tobanda kozonga bao bazana no tsima bazongi tozokende malembe. Les uns après les autres. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Dieu change la vie de plusieurs.